Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la situation au Sénégal après ces tirs de gaz lacrymogènes ce dimanche sur une manifestation de quelques 200 personnes de l'opposition rassemblées pour contester le report s'inédié de la présidentielle de février annoncé hier par Macky Sall. Plusieurs personnes ont été interpellées, parmi lesquelles l'ancienne première ministre Aminata Touré ainsi qu'un candidat de l'opposition Anta Babacar Ngom. On interrogera à ce sujet dans un instant Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais. On en parlera également avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sako, et puis notre chroniqueur international Gauthier Ribinski. Bonsoir à tous. Premiers incidents donc ce dimanche au Sénégal. Tir de gaz lacrymogène sur une manifestation de quelques 200 personnes de l'opposition rassemblées, je vous le disais, pour contester le report s'inédié de la présidentielle de février prochain annoncé hier par Macky Sall. Plusieurs personnes ont donc été interpellées, parmi lesquelles l'ancienne première ministre Aminata Touré et puis un candidat de l'opposition Anta Babacar Ngom. Résumé de ces dernières heures avec ce reportage de Sarah Sako. Panique générale dans les rues proches du rond-point Saint-Lazare de la VDN, l'un des grands axes de la capitale. Ces manifestants fuient les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre. C'est ici que les candidats de l'opposition ont donné rendez-vous à leurs militants pour résister, comme ils disent, au report de l'élection. Le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. Pourquoi les Sénégalais veulent se défendre contre l'injustice? Les gendarmes tuent pacifiquement, les gendarmes nous tirent des lacrymogènes. Vous, on est témoins. Les gendarmes, massivement déployés, empêchent quiconque de s'approcher du lieu de rassemblement. Les manifestants, eux, se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. L'échauffourée dure plusieurs heures. Cette militante affirme qu'elle restera mobilisée jusqu'à la tenue de l'élection. Macky Sall attend le dernier moment pour reporter l'élection. Le scrutin se tiendra de gré ou de force le 25 février. On ira voter. Les candidats de l'opposition ont aussi fait le déplacement. Parmi eux, Thierno Alassane Sall, candidat indépendant. Il a déjà promis, comme une dizaine de candidats, qu'il attaquera en justice le décret pris par le président pour reporter le scrutin. Ce qui est en train de se passer, c'est une révision qui vise à prolonger le mandat du président de la République, contrairement aux dispositions de la Constitution. Maintenant, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution du Sénégal, qui donne pouvoir au président, soit violée. Le jeu du chat et de la souris auquel se livrent manifestants et forces de l'ordre continuait en fin d'après-midi dans le quartier, en tout cas de Liberté 6 Extension, où je me trouve, le tout au son des tirs de gaz lacrymogènes. Et on va rejoindre à Dakar Sarah Sako. Bonsoir. Sarah, quelle est l'atmosphère ce soir à Dakar ? Écoutez, à peu près la même que celle que vous avez vue dans le reportage. Quand on quittait les lieux, les tensions étaient encore vives. Il y avait des manifestants qui érigeaient des barricades, qui mettaient le feu à des pneus, qui lançaient des cailloux. Face à eux, les forces de l'ordre continuaient de tirer des gaz lacrymogènes qu'on a entendus encore il y a moins d'une demi-heure. Donc certainement, les événements ont toujours cours sur le site. Alors, on a appris également que plusieurs candidats qui étaient sur le terrain ont été interpellés. C'est le cas de la candidate Anta Babacar Ngom. Elle est toujours à la brigade de gendarmerie de Nord-Foire, un quartier du nord de la capitale. Et son parti me disait qu'elle y était en compagnie d'un autre candidat qui s'appelle lui Serigne Mboup. Vous l'avez dit, l'ancienne première ministre Aminata Touré explique avoir été interpellée, ainsi qu'un autre candidat indépendant, Daouda Ndiaye, qui est apparu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, le bras bandé, le boubou déchiré, un pansement sous l'œil, et qui explique avoir été violenté par les forces de l'ordre qui étaient donc massivement déployées, notamment au niveau de ce rond-point Saint-Lazare où les candidats avaient appelé leurs partisans à se rassembler pour protester donc contre le report de l'élection. Enfin, le groupe de presse privé Walfadjri Group a tweeté que son signal, le signal de sa télévision Walf TV avait été coupé. Quelques minutes auparavant, le groupe de presse écrivait « Le ministère de la Communication nous demande d'arrêter notre édition spéciale en cours ».
Merci beaucoup Sarah pour toutes ces précisions. Vous restez évidemment avec nous dans le cadre de cette édition spéciale. On va rejoindre à présent, toujours à Dakar, Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais. Bonsoir Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24 pour une première réaction après donc les événements de ces dernières heures. Tout d'abord les incidents du jour, ces gaz lacrymogènes lancés sur les manifestants, l'arrestation de plusieurs opposants parmi lesquels, Sarah Sako le rappelait, l'ancienne première ministre Aminata Touré et puis celle de plusieurs candidats aussi de l'opposition, candidat à la présidentielle. Pourquoi cet usage de la force ? On a visiblement un petit problème de liaison avec Abdou Karim Fofana qu'on va essayer de joindre à nouveau d'ici quelques instants. Gauthier Rebinski, bonsoir. Cette crise politique est, on peut le dire, inédite dans l'histoire du pays, d'où l'inquiétude d'une grande partie de la population. Oui, elle est inédite à ce point. C'est-à-dire que, effectivement, depuis 1963, c'est-à-dire depuis 61 ans, le Sénégal était devenu peu à peu un modèle de démocratie, avec justement renouvellement des présidents, renouvellement des élites. Et d'une certaine manière, on avait voulu voir dans le Sénégal le bon élève absolu. Je rappelle tout de même qu'il y a eu des moments dans l'histoire et de la vie politique du Sénégal qui ont été extrêmement tendus. Il y en a un parmi d'autres, c'était en 2000, lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir et que Abdou Diouf, qui était président en exercice, avait donné des velléités de vouloir conserver le pouvoir. Et de fait, c'est vrai, il faut le reconnaître, la chose s'était passée de manière tout à fait régulière. Mais les tensions de la société sénégalaise, et notamment celles que connaît le pays dans la perspective de cette élection de 2024, je veux dire par là aussi des tensions économiques, mais aussi la présence qui a été refusée de quelqu'un, d'un candidat comme Omar Sonko, qu'il séduise ou pas, peu importe, mais qui représente quelque chose qui est radicalement alternatif. Quand je dis radicalement, encore une fois, pour un bien ou un mal, c'est pas moi qui le dis, mais une alternative radicale à ce qu'est la démocratie sénégalaise. Bref, il y a des tensions qui sont en quelque sorte latentes, qui sont en arrière-plan dans la société sénégalaise. Et cette chose-là, aujourd'hui, ce report, bien sûr, il est avancé comme étant, au fond, un report technique, ce qui devrait laisser penser que la chose n'est pas grave. Mais probablement que derrière, il y a toutes ces tensions de la société sénégalaise qui font surface à travers ce report, de sorte que, effectivement, on est amené à se demander si la confiance que les Sénégalais ont jusqu'à présent dans ce système, parce qu'il permet un renouvellement issu de la volonté du peuple, eh bien, est-ce qu'il est en danger? Peut-être que notre invité, justement, nos invités pourront répondre à cette question. Et justement, on a retrouvé, Gauthier, la liaison avec Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais. Rebonsoir Monsieur le ministre et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc pour revenir tout d'abord sur les incidents du jour, ces gaz lacrymogènes lancés sur les manifestants et puis l'arrestation, on le rappelle, de plusieurs opposants, parmi lesquels l'ancienne première ministre Aminata Touré. Pourquoi avez-vous fait usage de la force aujourd'hui ? Oui, je pense que nous sommes en face d'une manifestation non autorisée au Sénégal, comme dans toutes les républiques qui se respectent. Il y a un minimum de règles pour manifester. Tout cela parce qu'il y a un débat entre la crédibilité du processus électoral et le respect du calendrier. On ne peut pas sacrifier à la légitimité d'un processus électoral pour un problème de formalisme calendaire. Il est plus important d'avoir un processus électoral fiable et crédible qui emporte l'adhésion de tous. Vous voyez aujourd'hui des gens qui manifestent, des opposants, alors qu'ils ont saisi le président de la République pour se plaindre du traitement de leur parrainage en vue de leur participation à l'élection présidentielle. Donc ce sont des gens qui disent le soir le parrainage n'a pas fonctionné, le Conseil constitutionnel n'a pas bien traité nos parrainages, et le lendemain qui disent non au report, alors qu'ils ont demandé qu'il y ait un report. Je voudrais dire aussi que le report n'est pas l'initiative du président de la République. Le report, c'est l'initiative de l'Assemblée nationale. Il n'y a que l'Assemblée nationale du Sénégal qui peut... C'est un décret présidentiel tout de même. Il y avait une crise politique existante, mais c'est un décret présidentiel. Non, le décret ne reporte pas. Le décret, vous savez, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, madame. Le décret, il dit juste que, comme il y a un conflit ouvert entre deux institutions, il y a des accusations graves, chaque institution veut clarifier. L'Assemblée nationale est en session pour étudier une proposition de loi proposée par l'opposition pour un report de
l'élection, le président de la République en a pris acte. Et dès lors qu'on était à 24 heures du début de la campagne électorale, il a abrogé le décret qui fixait l'élection au 25 février. Maintenant, c'est aux députés à l'Assemblée nationale de déterminer les choses. Benno Bokk Yakaar seul n'a pas la majorité. Donc, il y a l'opposition qui a proposé, n'oubliez pas, c'est le législatif avec une proposition de loi venant de l'opposition qui dit qu'ils ne veulent pas d'une élection le 25. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir pour le président Macky Sall de rester 2 jours de plus, 3 jours de plus ou 1 mois de plus. Il est déjà entré dans l'histoire avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Maintenant, il a la responsabilité morale de ne pas laisser un chaos politique parce que 2 institutions ne s'entendent pas. Je suis aux côtés de Gauthier Rybinski qui a donc une question à vous poser également. Oui, bonsoir Monsieur Fofana. Telles que les choses sont présentées, on a le sentiment que ce qui bloque, ce qui pose problème, est un problème donc au fond entre 2 institutions. Mais sur quoi repose cet affrontement, on va dire, ou cette animosité entre les 2 institutions? Quel est le fond de l'affaire? Ou est-ce que c'est simplement un problème, une question technique? Ou est-ce qu'il y a derrière une raison majeure qui non seulement touche les institutions, mais au fond les fondements même de la République sénégalaise? Est-ce que c'est ça le sérieux de l'affaire? Oui, Monsieur Rybinski, je suis très content de votre question parce que ça nous permet d'aller au fond de l'affaire. Qu'est-ce qui est arrivé? L'élection présidentielle est préparée. Le matériel électoral, aujourd'hui, il est dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, dans toutes les gouvernances du Sénégal. Mais il se trouve que depuis quelques semaines, l'Assemblée nationale a fourni des accusations graves sur le traitement du processus électoral par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel lui-même a refusé ces allégations et a demandé que ces allégations ou ces accusations soient éclaircies. Le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, ne peut pas rester les bras croisés. D'autant plus que l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi par l'opposition qui a été votée, une proposition de loi qui a été acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale. Le président de la République lui-même a été saisi pour un avis. Il a consulté les présidents d'institutions et l'Assemblée nationale continue son travail. Aujourd'hui, à cette heure où je vous parle, la commission des lois est en train de statuer sur cette proposition. Est-ce que vous comprenez la colère d'une partie de la population aujourd'hui? Vous comprenez l'inquiétude, d'autant que ce report est s'inédié, donc il n'y a pas de date fixée pour la présidentielle. Est-ce que vous comprenez l'incompréhension de la population? Oui, parce que nous parlons de population, mais nous parlons surtout d'acteurs politiques, parce que ceux qui sont dans la rue, ce sont des acteurs politiques. Il y a eu 49 candidats à la présidentielle qui ont dit qu'ils ont été recalés par le Conseil constitutionnel parce que le dossier qu'ils ont déposé, les parrainages, les parrains qu'ils ont déposés ont été maltraités par le Conseil constitutionnel. Il y a un candidat qui dit qu'il a renoncé à sa nationalité, mais malgré tout, le Conseil constitutionnel l'a recalé. Et sur cette base, c'est des acteurs majeurs quand même du processus électoral. Et sur cette base, ils ont demandé le report. Le report ne vient pas du président de la République, il ne vient pas de la majorité. C'est une partie, le groupe Démocratie, Liberté et Changement, qui a introduit une proposition de loi tendant au report. Le Conseil constitutionnel, dans son communiqué, a dit qu'il fallait éclaircir ces points de divergence entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Le président de la République, comme je vous l'ai dit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il ne peut pas croiser les bras. Il y a eu un décret qu'il avait pris pour fixer la date des élections. On était hier à 24 heures du début de la campagne électorale. Ce qu'il a fait, c'est juste abroger le décret qui fixe la date, en attendant maintenant que l'Assemblée nationale, au niveau du pouvoir parlementaire, se mette dans les dispositions d'étudier cette proposition de loi. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale sénégalaise a pris une résolution pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire, le traitement des candidatures des élections. Donc, pardon, voilà, Monsieur Rybinski, ce que je voulais vous dire à ce sujet pour vous expliquer les tenants de cette... Eh ben pardon, Monsieur Fofana, mais j'ai toujours pas bien compris quelles sont les accusations dont vous parliez qui ont été proférées par le Conseil constitutionnel. Quel est le fond de la querelle ou de la dispute? Sur quels arguments? Quelles sont ces accusations que vous avez évoquées? Oui, mais vous savez, moi, je suis un représentant du pouvoir exécutif. Je ne peux pas critiquer le Conseil constitutionnel, ce ne serait pas républicain. Mais je vous dis, dès lors qu'il y a un conflit entre 2 institutions, ça se passe dans toutes les républiques. Vous avez connu la Deuxième République, la Troisième République de la France, en France, avec ces instabilités. En réalité, dès lors qu'il y a un conflit entre institutions, qu'il y a une commission d'enquête qui est
initiée par l'Assemblée nationale sur le traitement des candidatures, parce qu'il y a 49, je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans les faits, il y a 49 candidats qui disent que le traitement des parrainages qu'ils ont déposés au Conseil constitutionnel n'ont pas été faits selon les règles. Ça, c'est leur avis. Au-delà de cela, il y a des candidats qui ont passé l'étape des parrainages et qui indiquent, eux, que dans le traitement de leur binationalité, par exemple, Karim Wade, il a indiqué que sur sa binationalité, il avait déjà renoncé à sa binationalité, mais il a été recalé. Et il a contesté. Le groupe parlementaire auquel il appartient, ou le groupe parlementaire de la mouvance politique auquel il appartient, a proposé une résolution pour mettre en place une commission d'enquête. Dans un pays sérieux, quand il y a une commission d'enquête qui est mise en place à la veille d'une élection présidentielle sur le traitement du processus électoral par le Conseil constitutionnel, il est tout à fait normal que l'arbitre du jeu, la clé de voûte des nations, le président de la République, demande aux acteurs de s'asseoir dans ce mécanisme de régulation électorale, politique au Sénégal, qui est le dialogue politique. Monsieur Fofana, pour conclure rapidement, la fin du mandat de Macky Sall, c'est le 2 avril prochain. Est-ce qu'il pourrait éventuellement rester en place au-delà de cette date ? Ça, c'est au Conseil, c'est à l'Assemblée nationale d'en décider. Parce que ce que dit notre Constitution et les règles administratives sont claires. C'est-à-dire, celui qui est en fonction, il ne quitte que lorsque son successeur est élu et qu'il vient prendre fonction. Donc ça, c'est à l'Assemblée nationale d'en décider. Le président de la République n'a pas le pouvoir ni les compétences de repousser une élection ou de reporter une élection. Ça, ce n'est pas de ses compétences. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de médias se trompent en disant le président Macky Sall prolonge son mandat ou reporte l'élection. Ça, c'est pas vrai. C'est l'Assemblée nationale qui a proposé le report de cette élection et c'est en étude en ce moment même à la Commission des lois. Merci beaucoup, Monsieur Fofana, d'avoir réagi ce soir sur France 24 et puis à noter beaucoup de réactions à l'international, à l'Union européenne et la CEDEAO notamment, qui font part de leur inquiétude et demandent des élections dans les plus brefs délais. Merci infiniment, Gauthier, pour votre éclairage. Merci aussi à notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Fin de celle-ci. Restez avec nous sur France 24. L'actualité se poursuit.